Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons lire du premier chant, chapitre 16, verset 5. Sonaka Uvacha Kasya Hito Nijagraha Kalim Dikvichaye Nripa Nrideva Chinas Dikshudra Kosagamya Padhahanat Tatkya Katyatam Mahabhaga Yadi Krishna Katashrayam. Traduction. Shunaka dit pourquoi le roi Parikshit a-t-il simplement puni Kali au lieu de tuer ce vil Shudra déguisé comme un prince qui torturait une vache et un taureau? Ô révéré maître, veuille parler de ce sujet à condition qu'il soit en relation avec les divins divertissements du Seigneur Krishna. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Pourquoi est-ce qu'il l'a puni mais ne l'a pas tué? Ce bas Shudra méritait d'être tué. » Shonaka et les sages étaient étonnés de voir que le roi Parikshit avait simplement puni ce vil pécheur qui osait se faire passer pour un roi et qui frappait une vache. Telles sont quelques caractéristiques de l'âge de Kali. Des hommes non qualifiés qui accèdent au pouvoir et qui ouvrent et maintiennent les abattoirs afin de tuer les vaches. Om Agyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatya Deshatadine.
Donc, c'est un verset qui est très intéressant. Comment comprendre ce qui se passe dans ce verset? Comment l'ère de Kali s'est manifestée? Il faut comprendre que tout est le plan du Seigneur. Krishna, il a créé ce monde d'une manière à ce que les êtres puissent être purifiés et se rapprocher de lui. Et même, ce qui est intéressant, c'est que, comme on voit dans les ères précédents, il donne plein de qualités à l'âme pour qu'elle puisse justement expérimenter le contrôle dans ce monde, en réalité. Parce que même les pouvoirs mystiques, Krishna, à la fin c'est dans le 11e chant, dans sa discussion avec Uddhava, une fois qu'il a expliqué à Uddhava comment acquérir toutes les perfections mystiques, il lui dit, en réalité, ces perfections, elles sont une manifestation de mon illusion. Elles ne sont pas vraiment importantes. Elles sont insignifiantes en réalité. Donc, faut comprendre que Krishna, il crée ce monde d'une manière à ce que graduellement les êtres puissent se rapprocher de lui. Et aussi, comme tout vient de lui, tout émane de lui, tout émane du monde transcendantal. Comme même la culture aussi, non. Dans le monde transcendantal, il y a une culture originelle. Non. Même si, par exemple, si on regarde à Vrindavan, dans le village de Krishna, même si Madhu Mangal, il a 15 ans, parce que c'est un brahmana, il est respecté de toutes les personnes dans le village, non? Parce qu'il a cette position de brahmana et il donne des conseils au Brajvasi, en fait. Jai. Donc à Vrindavan, on voit cette culture originelle. Non? Il y a des brahmanas qui font des feux de sacrifice, non? Même à Vrindavan. La culture védique, elle trouve son origine à Vrindavan. Donc c'est pourquoi dans ce village, constamment, il y a les récitations des Védas par les brahmanas. Non? Il y a l'adoration des déités. On sait que Nanda Maharaj, il a chez lui, dans sa maison, il a une déité de Lakshmi Narayan, mais aussi, à l'extérieur du palais, il y a aussi un temple de Nishingadev. Non? Et à tous les jours, Nanda Baba, il va dans ce temple pour adorer le Seigneur Nishingadev pour la protection de son fils. Non? Donc cette culture-là, l'aspect de l'adoration de la déité, les chants de mantra, même Nanda Baba, on sait qu'il chante japa aussi. Non? Parce que même à Vraj, ces aspects-là, ils sont présents. Parce que les brahmanas disent que c'est ça, des activités brahmanicales, l'activité la plus importante est le japa. Non? C'est expliqué dans les Védas comme ça. Et donc, comme il y a cette culture à Vrindavan, Nanda Baba, il chante japa aussi. Comme il adore la déité, il chante ce japa du nom de Narayan. Mais ce qui est spécial pour les résidents de Vrindavan, même s'ils ont l'adoration de Narayan, de Nishingadev, même si Nanda Baba il chante son japa avec le nom de Narayan, reste que à Vrindavan, qu'est-ce qui est spécial, c'est que Radha et Krishna, ils sont le centre de tout. Non. Et donc, il y a ce beau divertissement lorsque Nanda Baba il est dans une forêt, donc il a un endroit, il a un bhajan kutir, il a un endroit, c'est une forêt particulière, non, à l'extérieur de Nandagram, où il apprécie chanter son japa. Et il y a un beau divertissement par rapport à ça. À un moment donné, Nanda Baba il était en train d'essayer de chanter son japa et il était très distrait. Il n'arrivait pas à chanter son japa. Est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui le distrayait autant? Qu'est-ce qui aurait pu distraire autant Nanda Baba? En fait, chanter le nom de Narayan. Ouais, c'est ça. C'est Krishna. Parce que quand il chantait le nom de Narayan, parce que les Brajbasis, ils ont Krishna dans leur cœur. Et quand il chantait le nom de Narayan, il n'arrêtait pas de penser à son fils Krishna, à la beauté de son fils, à l'espièglerie de son fils. « Ah, mon fils, il a fait ça aujourd'hui. » Et à cause de ça, il n'arrivait pas à sortir Krishna de sa tête. Et il n'arrivait pas du tout à chanter le nom de Narayan. Et en quelque sorte, parce que c'était son devoir de chanter son japa, il se châtiait lui-même du fait que « j'arrête pas de penser à mon fils, mais j'essaie de chanter le nom de Narayan. » Donc ça, c'est pourquoi c'est tellement beau Vrindavan. Cette culture-là, elle est présente, non? Cette culture brahminicale, elle trouve son origine à Vrindavan, mais elle trouve son origine dans la douceur et dans l'amour que les résidents de Vrindavan, ils portent pour Krishna. Donc rien n'est séparé de Krishna à Vrindavan.
Donc en réalité, bien sûr, ils font leur devoir, mais c'est toujours en connexion avec Krishna. Non? Et même si Nanda Baba il se châtie du fait de ne pas arriver à chanter le nom de Narayan, c'est justement l'expression de son amour pour Krishna. Non? Donc, peu importe ce qu'il fait, il va toujours être distrait dans son japa. Comparé à nous, on va être distrait par rapport aux choses de ce monde. Mais lui, il est distrait parce qu'il a Krishna dans son cœur. Non? C'est vraiment beau, ce point-là. Donc, c'est la même chose avec l'adoration de la déité aussi. Comme c'est toujours connecté avec Krishna, lorsqu'ils adorent Narayan ou Nishingadev, on sait, donc on expliquait, lorsqu'il adore Nishingadev, c'est pour la protection de son fils. Il pense à Krishna, non? S'il te plaît, protège mon fils. Non? Mais comme ils ne perçoivent pas Krishna comme la personne suprême, c'est pourquoi ils approchent Nishingadev de cette manière-là. C'est pourquoi ils adorent la déité. Ils adorent Lakshmi Narayan pour qu'ils reçoivent la bonne fortune dans leur maison, pour qu'ils reçoivent l'opulence, pour le bien-être de leur fils Krishna. Donc il y a vraiment une humeur tellement spéciale à Vrindavan. Non? C'est pas comme c'est une humeur différente, non? À Vaikuntha Loka, tout le monde est conscient que Narayan, il est le Seigneur suprême. Et donc, il y a des milliers de brahmanas qui lui offrent des prières, non? Parce qu'ils sont tous conscients qu'il est la personne suprême, non? Donc, c'est une dévotion, mais qui est infusée par l'opulence, non? Les opulences du Seigneur et aussi l'aspect de majesté, en fait, de révérence, non? Envers le Seigneur. Donc, c'est pourquoi, justement, c'est ça. Le point, c'est que cette culture, elle trouve son origine dans le monde transcendantal, non? Et naturellement, comme ici, c'est un reflet perverti, mais c'est tout de même un reflet du monde transcendantal, bien, cette culture, elle est présente. C'est pourquoi cette culture originelle, elle se manifeste dans ce monde en tant que la culture védique. Donc, c'est pourquoi la culture védique, c'est la culture qui est la plus propice, on pourrait dire, en termes de culture, j'explique bien. Non? Parce que, justement, elle est l'origine du monde transcendantal. Pour comprendre ce point-là, on peut regarder différents aspects d'une culture. Si on regarde l'esthétique, qu'est-ce qui fait que, ou l'architecture, non? Qu'est-ce qui fait qu'un bâtiment, il est joli? C'est de par son architecture, non? Mais si on regarde l'architecture moderne, parfois, il y a des maisons qui sont faites comme des navettes spatiales, non? Ou qui sont faites juste de vitres. Et c'est pas très beau. Parce que dans notre société actuelle, on ne suit pas la culture originelle, on ne suit pas la culture védique, on suit le mental. Et le mental, il est absorbé dans la passion et l'ignorance, non? Donc à cause de ça, ce qui se manifeste, c'est de notre mental. Et bien sûr, comme tout ce qui se manifeste est en réalité une expression des qualités de Krishna, bien sûr, il y a quelque chose qui est présent, mais comme c'est à travers la passion et l'ignorance, c'est tellement recouvert. Donc, c'est pourquoi passion veut dire création, mais toujours en changement, non? Donc, c'est jamais en réalité, c'est beau, mais juste un instant. C'est comme les différentes modes dans ce monde. C'est juste beau un instant. Dans 1000 ans, on n'entendra plus parler d'une certaine mode qui est présente aujourd'hui que tout le monde aime, non? Tandis que le sari, ça a toujours été beau, c'est toujours beau et ça sera toujours beau, non? Les habits dévotionnels. Pourquoi? Parce que dans la culture originale, comment s'habillent Krishna et ses associés en dhoti et en sari. C'est pourquoi il y a une qualité spéciale qui est toujours présente. Parce que, en fait, il faut comprendre que cette culture originelle, elle manifeste des qualités de Krishna, de ses associés et du monde transcendantal. Donc, c'est la même chose avec les habits. Qu'est-ce qui fait aussi que, par exemple, il y a toujours on regarde dans l'habit veston-cravate, non? Il y a une beauté dans ça. Qu'est-ce qui fait dans une beauté? Il y a une beauté dans le veston-cravate. On peut l'apporter dans n'importe quelle circonstance. C'était beau avant, c'est beau aujourd'hui, et ça sera toujours beau. Il y a quand même une élégance dans l'habit veston-cravate, non? Parce que, naturellement, ça se rapproche de cette qualité d'esthétique ou de mode, non, qu'on retrouve dans le monde transcendantal. Donc, on parlait de l'architecture. Qu'est-ce qui fait que les architectures romaines ont une beauté, une opulence, non? C'est parce qu'elles se rapprochent de l'architecture originelle, non? Tout ce qui s'éloigne de la culture originelle perd en beauté, perd en qualité, non? Et s'investit davantage de la passion et de l'ignorance, non? Donc, c'est pourquoi les choses qui se rapprochent de cette culture, naturellement, manifestent plus de qualité, non? Après ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tout engager dans le service de Krishna. Bien sûr, on peut tout engager. Et par la dévotion, ça devient spiritualisé, ça devient transcendantal. Parce que le point, c'est qu'à Vrindavan,
Oui, il y a des formes qu'on utilise qui sont parfaites, bien sûr, mais ces formes, elles trouvent leur valeur par l'expression de notre amour et de notre dévotion. Donc ça, c'est sûr, c'est l'aspect principal, l'expression de notre amour. Mais ce qui est beau justement dans cette culture, c'est qu'il y a une culture qui est tellement propice à l'expression de la dévotion. Si on regarde par exemple le Varnashram Dharma ou le Daivi Varnashram, qui est justement une représentation de cette culture originelle, naturellement, c'est une culture qui est propice pour adorer Krishna. Après ça, comme on a expliqué, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dans n'importe quelle culture, adorer Krishna et engager notre culture, la musique ou la mode ou l'art, justement, dans la dévotion envers Krishna, parce que c'est l'aspect principal. Mais c'est un point qui est intéressant. Pourquoi je voulais expliquer ça, justement, c'est que on peut voir que naturellement, qu'est-ce qui se fait dans le Kali Yuga, c'est qu'on perd contact avec cet aspect plus connecté, non? Avec cette forme qui est plus dans le mode de la vertu et qui se rapproche plus de cette culture originelle. C'est pourquoi, justement, on pourrait dire que dans le Kali Yuga, on perd notre contact avec la piété, non, en réalité. Parce que dans le Kali Yuga, comme les consciences diminuent, naturellement, la passion et l'ignorance, elles augmentent, non? Parce que plus on se rapproche du Kali Yuga et plus la piété, plus le mode de la vertu disparaît. Jusqu'à temps qu'il n'y a même plus de passion, mais que de l'ignorance, non? Là, il y a encore la passion, l'ignorance et un peu de vertu. À un moment donné, il y aura pratiquement que l'ignorance. Tellement que les gens, c'est expliqué c'est quand même particulier, c'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam que les gens se mangeront les uns les autres, non? Il y aura une conscience très basse vers la fin du Kali Yuga, non? Donc, on perd contact avec le mode de la vertu, avec cette culture védique, et du coup, justement, tout diminue, les consciences baissent, et ce qu'on appelle des melechas, c'est qu'on est en dehors du Varnashram. Il n'y a plus de culture, il n'y a plus de connexion à la vertu, il n'y a plus d'adoration du Seigneur suprême, non? Parce que le but de cette culture, comme on expliquait, pourquoi j'expliquais ça justement à Vrindavan, l'expression de cette culture brahminica, c'est la dévotion envers Krishna, c'est l'amour envers Krishna, non? Donc, quand ça vient ici, cette culture-là, quand elle se manifeste ici, Daivi Varnashram, l'expression de cette culture, c'est l'adoration de Krishna, c'est la dévotion envers Krishna, non? Donc, c'est un point qui est intéressant. C'est Arjuna qui me posait cette question. Il expliquait qu'est-ce qui se passe en ce moment par rapport à la politique, par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. On peut voir en réalité, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Le problème, c'est que comme il n'y a plus de contact avec les shastras, non, qui expliquent comment engager cette énergie dans le service de Krishna, non, dans notre culture, comment vivre dans le mode de la vertu pour qu'on puisse adorer le Seigneur suprême. Mais naturellement, ce qui se passe, comme on expliquait au départ, on est une société basée sur le mental. Tout est en lien avec le mental. C'est le culte du corps, non? C'est le culte du mental. C'est le mental qui s'exprime. Donc, que ce soit à travers la politique, que ce soit à travers les finances, que ce soit à travers tout en réalité. Même à travers la religion, on pourrait dire, c'est l'expression du mental, non? Parce qu'aujourd'hui, on peut voir qu'il y a toutes sortes de mouvements spirituels qui se manifestent, non? Tout ça, ça vient du mental, non? Et à cause de ça, justement, comme le mental est empêtré dans les modes de la nature, la seule chose qui peut se manifester de ça, c'est quelque chose d'imparfait. Parce qu'il faut comprendre que comme le corps, il est imparfait, le mental, il est imparfait, les modes de la nature, ils expriment quelque chose d'imparfait, bien, tout ce qu'on va faire en lien avec les modes de la nature va toujours être imparfait en soi et incomplet. Donc, en anglais, on dit « implode on its own ». Je ne sais pas comment dire en français. Ça va... c'est quoi le mot? It will implode on its own. Je ne sais pas comment expliquer ça. In itself. Ça va s'auto-détruire, si on peut dire comme ça. Ça va s'auto-détruire. Donc, c'est pourquoi, comme les gens s'éloignent en fait des shastras et de cette application naturelle dans la culture, non? Et dans tous les aspects de notre vie, yoga, hein, c'est ça. Hein? Le yoga, c'est comment on connecte le divin à tous les aspects de notre vie, avec notre culture, avec notre famille, avec notre société, avec notre gouvernement, absolument tout, non? Eh bien, comme tout est déconnecté, c'est pourquoi il n'y a que l'infortune, en réalité, non? Il n'y a que l'imperfection qui se manifeste. Il n'y a que les problèmes, en réalité. C'est pourquoi Srila Prabhupada, il mettait autant d'emphase, quand même, dans ses textes. Il expliquait
l'importance justement du Varnashram, de revenir au mode de la vertu, parce qu'il voyait à quel point la société elle était chaotique. Bien sûr, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile dans notre société, de ramener le Varnashram Dharma. Ça va prendre des générations et des générations avant que ça se manifeste. Mais à un moment donné, plus les gens purifient leur cœur, plus ils éveillent leur conscience, et plus justement ces aspects-là originels vont revenir naturellement. Non? Mais comme aujourd'hui, il y a tellement de passion et d'ignorance, c'est pratiquement impossible de ramener cette culture originelle. Non? Mais reste que si on peut s'en rapprocher le plus possible, c'est tout de même plus favorable pour notre vie spirituelle en réalité. Parce que tous les aspects de cette culture sont basés sur le mode de la vertu, non? Absolument tout. C'est même expliqué, Rupa Goswami, il expliquait qu'il y a une science par rapport à notre sourire. Par exemple, quand on rencontre une autre personne, si on n'a pas d'intimité avec cette personne, on ne montre pas nos dents. C'est intéressant, non? Donc, il y a toute une science par rapport à ça, comment on montre nos dents. Si on est intime avec une personne, on va montrer toutes nos dents, on va faire un grand sourire, mais s'il y a une formalité, on ne montre pas nos dents, on ferme notre bouche. Il y a toute une science par rapport à ça. C'est vraiment intéressant. C'est pourquoi on est tellement déconnecté de toute cette culture-là. On est vraiment en réalité, comme Srila Prabhupada l'expliquait, comme des barbares en quelque sorte. Non? Ce qu'on appelle des méléchas. Parce que justement, comme les consciences diminuent, on se détache du mode de la vertu, et à cause de ça, on se détache de la religion, on se détache des textes sacrés, non? On se détache de la piété, non? Naturellement, à travers tout ça, on se détache de Krishna, non? Parce que le point, c'est pas d'être pieux, c'est pas d'être religieux. Le point, c'est de rester connecté à Krishna et de développer notre relation avec lui, non? Mais donc, il y a quelque chose que je voulais partager aussi, au-delà de tout ça en réalité. Reste que la chose la plus importante, même si on essaie d'engager les choses dans ce monde, le point, c'est que notre réalité, notre vraie réalité, elle est notre relation avec Krishna. Non? Donc le point, c'est pas de voir comment on peut bien connecter les choses, mais comment à travers ça, notre âme, elle peut développer sa relation avec Krishna. Comment elle peut s'éveiller à sa véritable identité. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante en réalité. Il faut que ces aspects externes nous poussent, justement, à entrer à l'intérieur de nous et nous connecter à ce que nous sommes réellement et à notre relation avec Krishna. Parce que ça, c'est la chose la plus substantielle pour nous en réalité, non? Parce que si on y pense un instant, on peut réaliser que même si on engage cette vie dans le service de Krishna, reste que cette vie, elle est temporaire. Même si nous avons une identité dévotionnelle, non? On se considère comme si pas des dévots, des apprentis dévots, non? On essaie de devenir des dévots, on pratique la dévotion, non? Mais malgré tout, on est plus que ça. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas juste non plus s'arrêter là. Bien sûr, s'identifier comme un Vaishnav, comme un serviteur de Krishna, c'est l'identification la plus favorable pour nous. Parce qu'à la base, nous sommes tous des serviteurs de Krishna en devenir. Mais il y a quelque chose de plus profond que ça qu'on doit chercher, non? Parce que juste de se voir comme un serviteur de Krishna, c'est pas notre pleine réalité non plus. Ça commence par ça, mais on devrait chercher profondément. Et ça doit se faire par les pleurs. Parce qu'on avait expliqué dans une autre classe que pour l'être vivant, en réalité, la plus grande souffrance, c'est l'oubli de Krishna. Mais à un moment donné, lorsque l'âme s'éveille graduellement à sa réalité éternelle, elle ne réalise pas juste qu'elle est une âme spirituelle, mais aussi qu'elle est une personne dans le monde transcendantal et aussi qu'elle a sa place dans le monde de Krishna. Et qu'elle est une personne qui est unique en soi et qui a besoin de se découvrir, non? Donc ça, c'est notre réel, on pourrait dire, c'est notre réel besoin. Donc c'est pourquoi, justement, on doit avoir cette profonde réflexion. On doit toujours aller plus loin. Comme expliquait Gaur Govinda Maharaj, on ne doit pas rester sur la surface, non? On doit aller au plus profond de l'océan pour aller chercher les joyaux qui sont présents. Donc ça, c'est la dynamique dévotionnelle. C'est toujours en expansion, c'est toujours en élévation, non? Ça ne descend pas. Donc, ça, c'est l'expression de la dévotion. C'est comment la dévotion, elle souhaite nous amener. C'est juste que nous, avec notre faux ego, avec nos anarthas, anarthas veut dire nos mauvaises habitudes, on résiste en fait à cet éveil de la dévotion, à cette élévation, on résiste. Mais c'est toujours fait pour monter plus haut. Et c'est pourquoi dans notre
dans notre disposition intérieure, on doit avoir cette profonde réflexion. On doit vouloir aller plus loin, plus profondément, jour après jour. Parce que la dynamique matérielle, ce qui se passe, c'est que comme on est recouvert par toutes ces couches, elle nous pousse à stagner. Ça, c'est le mode de l'ignorance. Le mode de l'ignorance, on est comme les deux pieds pris dans la boue. On n'arrive plus à bouger, non. On tourne en rond. Ça, c'est en réalité, l'humeur de ce monde, c'est on tourne en rond. Krishna, il explique, qu'on soit Brahma ou qu'on soit Gopa, c'est un petit ver, non? Un petit ver de terre. On reste dans le monde matériel, quoi. On est, même si, peu importe ce qu'on fait dans ce monde, on reste dans le monde matériel. Non? Donc, on doit vraiment, on doit comprendre le besoin d'aller plus loin et d'approfondir notre relation avec Krishna. Et ça se fait vraiment avec les pleurs. Parce que si on ne se sent pas dévasté de cette situation dans laquelle nous sommes en ce moment, on ne pourra pas justement avoir cette dynamique de vouloir pousser plus loin. Parce que même si on est dans le chemin de la dévotion, ce corps peut nous pousser à croire que on est dans une normalité ou dans une habitude, non? Ça, c'est le piège de cette énergie matérielle. À travers la vie dévotionnelle, les gens peuvent nous faire croire que tout se passe bien, que ça va. Je chante le mantra, je suis dans l'association des dévots, j'ai un maître spirituel, je fais mon service à tous les jours. Mais l'âme, elle a besoin de plus que ça. Elle cherche toujours plus et elle reste en souffrance en réalité. C'est pas parce qu'on est dans la vie dévotionnelle qu'on n'est pas écarté de cette souffrance d'être dans l'oubli de Krishna, non? Parce que même si, par exemple, on peut réaliser qu'on est une âme spirituelle, non? Est-ce que, justement, on peut être juste satisfait de ça? Si on regarde, on peut méditer là-dessus. Il y a une belle méditation qu'on peut faire par rapport, justement, à l'humeur des gopis. Les gopis de Vrindavan, c'est expliqué lorsque Krishna il a quitté Vrindavan, lorsqu'il était à Mathura, il envoyait des messages régulièrement, non? À travers ses associés, des messagers, non? À un moment donné, lorsqu'il a reçu des réponses des gopis qui étaient en profonde séparation de lui, Krishna, pour les tester justement et pour prouver leur amour, ce qu'il a fait, dans une lettre, il a expliqué que, mais pourquoi vous ne comprenez pas, je suis dans votre cœur, non? Je suis situé dans votre cœur et vous pouvez juste méditer sur moi dans votre cœur. Je ne vous quitte jamais, je suis présent dans votre cœur et vous pouvez méditer sur moi dans votre cœur. Mais les gopis, lorsqu'elles ont entendu ça, elles étaient complètement frustrées de ça. Complètement insatisfaites en réalité. C'était pas assez pour elles de juste méditer sur Krishna dans leur cœur parce que elles voulaient avoir Krishna face à face, leur bien-aimé, non? Direct, face à face, non? C'était pas assez pour elles de juste méditer dans le cœur, comme les yogis. Parce que justement, les résidents de Vrindavan, ils ont tellement un amour profond pour Krishna qu'ils ne peuvent que toujours vouloir être dans sa compagnie directe. Et c'est ça la séparation, ça pousse l'union justement. Plus ils sont dans la séparation et plus ils ont envie d'être avec lui, non? Donc, c'est un très bel exemple. On ne devrait pas juste se complaire dans le fait que nous sommes en train de développer notre relation avec Krishna, mais on devrait vraiment pleurer intensément. On peut voir dans l'humeur, par exemple, de Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Gaur Kishore Das Babaji, il était tellement en séparation de Krishna que lorsqu'il chantait son japa, il disait « S'il te plaît, Krishna, si tu ne te montres pas à moi, alors j'irai me noyer dans le Gange. Non? J'enlèverai ma vie sur le champ. » Donc, il poussait Krishna à se manifester. Non? Pourquoi Krishna? Il a quitté justement la danse rasa. À un moment donné, les gopis se sont retrouvées toutes seules, parce que Krishna il est parti avec Radharani. À un moment donné, il a laissé aussi la Radharani. Les gopis ont retrouvé Radharani. Elles se sont ramassées tout seules avec elle et elles ont été tellement touchées de voir à quel point Radharani elle se sentait dévastée du fait que Krishna l'a quittée. Non? Et ensemble, elles ont commencé à chanter les noms de Krishna, non? Dans une profonde séparation, dans une profonde dévastation. Non? Donc ça, c'est vraiment important. On devrait vraiment se sentir dévasté de ne pas être conscient de notre relation de Krishna, de ne pas avoir d'amour pour Krishna. On devrait être complètement dévasté de ça. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu il a révélé à son associé. Il a dit, en fait, on devrait se sentir complètement dévasté de ne pas avoir d'amour pour Krishna. Je me rappelle à un moment donné, j'étais allé à Vrindavan et Mayapur, et après avoir passé du temps là-bas, je suis revenu. Et une réalisation que j'ai eue à ce moment-là, c'est que, en réalité,
le seul et unique problème pour nous, c'est de pas d'avoir d'amour pour Krishna. C'est pas de manquer de ceci ou de cela, ou que je réussis pas à faire ceci ou cela. C'est qu'on n'a pas d'amour pour Krishna. Ça, c'est notre seul et unique problème. On se lamente pour tellement de choses en réalité. C'est tellement facile de se lamenter dans ce monde parce qu'il y a toujours des problèmes. Il y a toujours quelque chose qui nous manque en réalité. Mais plus on se lamente de ces problèmes futiles, et plus en réalité, on s'éloigne de cette réelle lamentation de l'âme qui est de se sentir loin de Krishna, non? Donc c'est pourquoi ça devrait être notre réelle lamentation, notre réel problème dans notre vie de tous les jours. Bien sûr, on doit négocier avec les problèmes au quotidien, parce que la nature de ce monde fait en sorte qu'il y a toujours des difficultés et des obstacles. Mais ça doit se faire en connexion avec notre lamentation de ne pas sentir la présence de Krishna, de ne pas pouvoir le voir, de ne pas pouvoir l'entendre, non? De ne pas pouvoir, lorsqu'on chante le japa, sentir qu'il se manifeste à nous, comme on le sent pour les résidents de Vrindavan, non? Donc c'est pourquoi justement, comme l'expliquait ce verset, qu'il soit en relation avec les divins divertissement du Seigneur Krishna. Veuille parler de ce sujet à condition qu'il soit en relation avec les divins divertissements du Seigneur Krishna. C'est intéressant. Donc, veuille parler de ce sujet. C'est quoi ce sujet? C'est Kali. Veuille parler de ce monde, mais à condition qu'il soit en relation avec les divins divertissements du Seigneur Krishna. C'est très beau ce point. Donc, bien sûr, dans ce monde, comme on est en externe, il y a cette réalité. On doit négocier avec cette réalité parce qu'on fait des choses dans ce monde, on a des responsabilités, mais ça ne doit jamais être séparé justement de Krishna Katha ou de cette relation avec Krishna. Ça ne peut pas être séparé. Donc si on se lamente matériellement, mais sans cette connexion avec Krishna, mais c'est complètement futile en réalité, c'est complètement inutile. On a le droit de se lamenter, mais ça ne peut pas être détaché de la lamentation de l'âme, parce qu'on se lamente pourquoi en réalité? On est l'âme. Mais à quoi ça sert de se lamenter de ces choses externes sans que ça puisse nous aider à développer cette lamentation d'être loin de Krishna? C'est ça le point. Nos problèmes, qu'il y a un problème, ok, c'est une chose en soi, mais il faut que ce problème soit connecté à Krishna. Sans ça, on devient complètement empêtré justement dans les complexités de ce monde. Donc ça ne peut pas être séparé de Krishna. Le point simple dans ça, c'est que notre seule réalité, c'est notre relation avec Krishna. Donc on ne peut pas se permettre que ça soit déconnecté de Krishna. Il n'y a pas de souci à ce qu'il y a des difficultés, puis que c'est difficile, on a des challenges dans ça, il y a des épreuves, pas de problème. Mais comment ça peut nourrir notre séparation de Krishna? Ou plutôt notre anticipation d'être avec Krishna. Et ça, c'est tellement beau en fait pour l'âme conditionnée. C'est un beau point. On peut au moins, pour l'âme conditionnée qui n'a jamais vu Krishna face à face, au moins on peut apprécier ce point-là, comme l'explique Bhaktivedanta Thakur. La seule et unique séparation possible pour l'âme conditionnée, c'est... Comment on dit en sanskrit? Je ne me rappelle plus. C'est quoi? Je ne me rappelle plus. C'est l'anticipation. Non. L'anticipation... Pardon? Purvarag, hein? C'est ça, Purvarag. J'avais ça en tête, mais je ne me rappelle plus si c'était ça. Purvarag, c'est exactement ça. Donc, Purvarag, c'est l'anticipation de voir Krishna. Et c'est beau. Disons qu'on se raccroche qu'à ça en réalité. On le voit dans le personnage de Rukmini. Bien sûr, c'est un divertissement pour elle, mais c'est un bel exemple. Rukmini, elle n'avait jamais vu Krishna face à face. Hein. Mais dans son royaume, elle naturellement, parce que Krishna était présent. Donc, quand Krishna est présent, ça fait du bruit. Ça dégage. Parce que Krishna, quand même, ses divertissements, ils sont vraiment merveilleux. Donc, elle a entendu parler des gloires de Krishna, non, de la beauté du corps de Krishna, de ses qualités, de ses divertissements extraordinaires. Et Rukmini, c'était une reine. Donc, elle entendait parler de la puissance de Krishna, de ses exploits merveilleux. Et donc, elle était profondément attirée sur Krishna. Et juste par cette écoute, justement, elle était vraiment dans une anticipation de pouvoir... son désir, lorsqu'elle a entendu parler des gloires de Krishna, naturellement, c'était une princesse, donc
Une princesse, elle cherche le prince charmant. Et comme Krishna elle était présent sur Terre, naturellement, Rukmini, elle avait ce profond désir, en fait, de se marier à Krishna. Elle ne voulait aucun autre époux que Krishna. C'est naturel, hein? Parce que Krishna, il est le mâle suprême. Donc c'est ça, elle était dans cette profonde anticipation. Elle a même écrit une lettre à Krishna, lui exprimant son désir d'être mariée à lui. C'est comme ça que Krishna elle est venu et finalement il a kidnappé Rukmini, hein. Et elle est devenue son épouse, non? Donc c'est un très beau divertissement. Et justement, ça c'est quelque chose sur lequel on peut méditer aussi, cette anticipation de Rukmini. Parce que ça, c'est légitime pour l'âme conditionnée. Nous sommes en réalité dans cette anticipation. Et dans cette anticipation, il y a une séparation, il y a une lamentation. Et c'est dans ça qu'on doit profondément investir notre relation avec Krishna. Parce que notre relation avec Krishna, de toute façon, elle est dans cette anticipation. Parce que nous n'avons jamais vu Krishna face à face. Nous ne sommes pas dans notre réalité éternelle. Elle est dans la séparation en réalité. Non. Mais cette séparation, elle est précieuse parce que c'est cette séparation qui nous pousse à développer cette lalyam, cet intense désir de pouvoir justement voir Krishna face à face et d'être dans sa douce compagnie. Non? Donc c'est pourquoi justement, j'ai trouvé ça vraiment trop beau ce verset. Ça, c'est les associés éternels du Seigneur. Ils viennent dans ce monde, dans les complexités de ce monde. Hein. C'est les divertissements de Krishna, bien sûr, mais ils sont engagés. En fait, ce qui est expliqué, c'est que qu'est-ce qui est beau dans les divertissements dans ce monde, comme Boma Vrindavan, qu'est-ce qui fait que c'est spécial? C'est que c'est les divertissements d'œuvrage qui se manifestent, mais avec en arrière-plan le monde matériel. Parce qu'il y a la notion du temps, il y a toutes sortes de notions matérielles qu'on peut voir qui se manifestent, comme le fait que Krishna, il grandisse. Il vieillisse en quelque sorte jusqu'à son âge éternel, il vieillit pas plus. Mais quand même, il y a cette notion de vieillissement qui est là. C'est pourquoi c'est tellement unique Boma Vrindavan. À Goloka Vrindavan, comme c'est Aprakrita Lila, les divertissements qui sont non manifestés, c'est des divertissements qui sont éternellement manifestés dans leur réalité éternelle. Et donc Krishna, il a toujours son âge éternel qui est présent. C'est ce qui fait qu'il y a quelque chose de très beau dans les divertissements de Boma Vrindavan. Et c'est une saveur particulière pour Krishna. Et pour Mère Yashoda. Parce que Mère Yashoda, bien sûr, dans son sentiment maternel, elle voit toujours Krishna comme son petit enfant, non? Et on le voit spécifiquement, ce point-là, dans le fait que lorsque Krishna, Akrura, il est venu à Nandagram pour aller chercher Krishna et le ramener à Mathura. C'est expliqué, Krishna, Mère Yashoda, elle voulait cacher Krishna pour pas qu'Akrura, en fait, il le trouve. Et quand elle était dans ce sentiment de cacher son fils, parce que justement, elle était dans ce sentiment de protection, elle n'était pas certaine si elle devait le garder dans son sein ou si elle devait garder sur sa poitrine, non? Ou le garder près d'elle. Et ça, c'est un beau sentiment, non? Donc, on peut voir en réalité que les résidents de Vrindavan, peu importe ce qu'ils font, et les associés de Krishna en général, c'est toujours dans le fait de nourrir leur relation avec Krishna et de se souvenir de Krishna en réalité. Donc on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Purvarag ki, Grantara Shrimad Bhagavatam ki.